Dans la vidéo précédente, vous avez appris à démarrer en côte avec et sans le frein à main. Mais si vous vous posez encore des questions sur le démarrage en côte et que ça reste vraiment un mystère pour vous, ce qui va suivre va beaucoup vous intéresser. On va aborder les points suivants. Comment doser l'accélérateur, à quel régime faire tourner le moteur, comment doser l'embrayage pour démarrer sans reculer et sans caler, comment ne plus avoir peur si vous reculez, comment faire plus tard si votre voiture a un moteur essence et non un moteur diesel comme à l'auto-école. Concernant le dosage de l'accélérateur, sur un démarrage sur le plat, il est cohérent de mettre votre moteur entre 1500 et 2000 tours par minute. En dessous, le moteur peine et risque de caler. Au-dessus, vous lui donnez beaucoup trop de puissance, ce qui n'est pas utile. Mais c'est en côte que cette puissance va être nécessaire parce que votre moteur va peiner davantage à emmener votre voiture. Il faut donc accélérer davantage que sur du plat afin de donner plus de puissance au moteur. Et donc, il ne faut pas hésiter à faire monter le régime du moteur au-dessus de 2000-2500 tours par minute dans une côte importante. Donc, n'hésitez pas à le faire ronfler, entre guillemets. Vous verrez, votre formateur ne vous dira rien. En fait, il préfère ça plutôt que la voiture parte en arrière. Et rassurez-vous, ce n'est pas parce que vous accélérez davantage que votre voiture partira plus vite. Tout dépend ensuite comment vous dosez l'embrayage. Et votre problème principal, il est là. Bien souvent, vous n'avez pas très bien compris comment est fait votre embrayage, qu'est-ce que vous actionnez avec votre pédale. Quand vous remontez votre pédale d'embrayage, vous rapprochez le disque relié au moteur du disque relié aux roues, ce qui a pour effet de faire démarrer votre voiture. Mais ces deux disques, vous pouvez les faire frotter qu'un tout petit peu, ce qui aura pour effet de faire démarrer la voiture très lentement. Par contre, en remontant votre pédale d'embrayage un petit peu plus haut, vous faites frotter vos deux disques davantage, ce qui permet de démarrer plus rapidement votre voiture. Mais vous, votre premier objectif, c'est de démarrer sans reculer. Donc à vous de trouver la bonne hauteur à laquelle bloquer votre pédale d'embrayage. Bloquer trop bas, les disques d'embrayage patinent trop peu et donc la voiture recule. A l'inverse, bloquer trop haut, le moteur cale. L'astuce, c'est de remonter le plus lentement possible votre pédale d'embrayage afin de bien sentir le début du patinage. Quand le moteur commence à ralentir et qu'on l'entend vibrer et qu'on voit l'avant de la voiture se soulever. Voici un exercice intéressant à faire pour ne plus avoir peur de reculer. Ça va consister à démarrer, faire à peine 1 mètre, puis se laisser redescendre d'1 mètre, puis ravancer d'1 mètre, redescendre d'1 mètre, et ainsi de suite. Le but du jeu est d'être capable de reprendre l'accélérateur et le point de patinage rapidement. Regardez d'abord l'extrait en vitesse normale, puis je vous le repasse au ralenti. On peut voir la voiture avancer et reculer dans la côte. J'utilise simplement mon accélérateur et mon embrayage pour faire ça. Je démarre. Je lâche l'accélérateur. Je débraye, la voiture s'arrête et redescend. L'accélérateur et le point de patinage, elle s'arrête puis avance. Je lâche l'accélérateur et je débraye, elle s'arrête et descend. L'accélérateur et le point de patinage, elle s'arrête et remonte. J'insiste sur le fait que c'est le fait de prendre le point de patinage qui stoppe la voiture quand elle redescend. Ce n'est pas le fait d'accélérer. Quand j'appuie sur l'accélérateur, j'augmente juste le régime du moteur. Mais comme je ne suis pas encore au point de patinage, l'accélérateur n'a aucun effet sur ma voiture. Pour bien comprendre que c'est le point de patinage le plus important, on va chercher à faire avancer et reculer la voiture simplement en utilisant le point de patinage. Je suis en première, pied sur le frein, je lâche le frein, la voiture recule, puis je prends le point de patinage. Elle s'arrête, puis commence à avancer doucement. Si je renfonce l'embrayage, je ne suis plus au point de patinage. Elle se met donc à redescendre. Si je relève à nouveau l'embrayage au point de patinage, la voiture avance à nouveau. Et ainsi de suite. Mais attention, en n'accélérant pas du tout, vous donnez aucune puissance au moteur, donc le moteur risque de caler beaucoup plus facilement. Donc cette démonstration, elle est juste là pour comprendre l'importance du point de patinage sur le démarrage en côte. Une astuce pour cet exercice, gardez vos pieds devant l'accélérateur et l'embrayage. Ici, à aucun moment, je n'ai utilisé le frein. Et pour terminer, vous serez peut-être l'heureux propriétaire, plus tard, d'une voiture à moteur essence, comme c'est souvent le cas pour les jeunes conducteurs, puisque c'est moins cher. Mais alors, ça change quoi? Un moteur essence de même taille qu'un moteur diesel peine plus à faire avancer la voiture au démarrage, et encore plus dans une montée.
Donc, comme il peine plus, le risque de calage est plus élevé. L'astuce sera tout simplement d'être sûr de donner suffisamment de puissance au moteur, c'est-à-dire d'accélérer suffisamment, davantage qu'avec un moteur diesel. Voilà, maintenant vous devriez être un as du démarrage en côte, à vous de vous entraîner et surtout pour réussir, prenez votre temps de faire les gestes, prenez le temps de les décomposer, chaque geste après l'autre.